Voilà, la nouvelle vient de tomber, et elle se répand inéluctablement à travers le pays, car le peuple se réveille de son état d'hypnose et se rend compte des mensonges dont le 1% a fait usage pour arriver à ses fins. Un but génocidaire au service d'intérêts immondes. Cette année, si nous ne faisons rien, le Père Noël sera très certainement testé positif lui aussi, et donc assigné à résidence en Laponie. Après avoir accédé au désir du 1% d'étouffer la joie de la jeunesse derrière un masque, nos enfants seront privés de ce moment tant attendu d'ouvrir leurs cadeaux sous les yeux attendris de leurs grands-parents. Des grands-parents assignés eux aussi à résidence, en attendant que la milice enfonce leurs portes pour les vacciner de force. Nous ne pouvons permettre à ces êtres inhumains et abjects d'aller plus loin dans leur plan. Un plan financé avec notre propre argent et rendu possible par notre consentement. C'est pour cette raison que le 18 décembre 2020, le CNT appelle tous les Français à se présenter devant les lieux du pouvoir. Cette action majeure permettra le changement de paradigme que M. Éric Fiorile a élaboré à partir du concept de démosophie et du programme de vivre ensemble forgé pour la transition à venir. Peut-être vous demandez-vous comment il se fait qu'un homme seul puisse prétendre guider un mouvement réellement démocratique sans faire porter à tous le risque d'une prise de pouvoir autoritaire. La réponse est simple. Le CNT n'est pas un parti politique, mais c'est un moyen de donner aux Français la capacité à voter leurs lois. À ce titre, ses adhérents ne cautionnent que le projet de changement de paradigme dont ils revendiquent tous la mise en œuvre collective. La personnalité du président s'efface au sein des commissions qui ont déjà commencé à constituer une gouvernance. Il abandonne aussi toute idée d'autorité verticale auprès des Français et s'en remet dès l'arrivée aux affaires à la haute autorité de la Cour suprême du peuple, conditionnant ainsi toute décision gouvernementale à la sanction de la Cour. Si cette partie du programme n'était pas respectée, la Cour aurait alors le devoir de le destituer. Bien entendu, comme tout précurseur, M. Fiorile n'échappe pas aux critiques. Mais elles sont injustifiées au regard de son parcours qui n'aura pas été des plus faciles. Par souci de transparence et d'authenticité, il n'a jamais fermé sa porte au débat. Mais certaines personnes, pourtant promptes à la critique, ont refusé le dialogue ouvert avec lui. Ces personnes se prétendent avides de changement, mais s'appuient toujours sur d'anciens schémas en espérant y parvenir. Sans doute n'ont-elles pas encore pris suffisamment la mesure de l'opportunité qu'il nous est enfin donnée ici, celle de mettre un terme à la perpétuelle dissociation des majorités faibles qui nous annoncent toujours des retours en arrière dommageables au progrès du pays. L'élection d'un chef ou de représentant du peuple ne figure désormais plus dans la transition que le CNT propose. Les ambitions de personnes ou de groupes de personnes étaient jusqu'ici la marque de politiciens qui considéraient la rédaction des lois comme leur précaré. Mais avec le CNT, ils doivent dorénavant renoncer à des ambitions personnelles pour travailler dans des commissions et réaliser le bien public. Venir au CNT ne peut pas être considéré comme une allégeance de la même nature que celle qu'on demande quand on rejoint un parti politique. Il s'agit en réalité d'un choix philosophique personnel qui suppose d'avoir bien compris l'intérêt d'une transition que le peuple souverain transformera selon ses règles en un nouveau mode de gouvernance. Malgré les barrières mises sur sa route, M. Fiorile est resté un résistant fidèle à lui-même et à son objectif de rassembler autour d'un nouveau paradigme, dans le seul but de permettre au peuple du monde entier de quitter enfin un système qui n'aura donné que l'illusion de la liberté. Qui ne voudrait pas de cette option aujourd'hui en lieu et place du nouvel ordre mondial terrible qui s'annonce ?
Il s'agit là d'un projet unique dans l'histoire des hommes, destiné à tous ceux qui sont réellement épris d'un système innovant qui garantit le pouvoir du peuple. S'ils sont sincères et bien informés, ils n'auront aucune raison de s'opposer à l'auteur du scénario et ils rejoindront le mouvement qui s'élance. L'urgence de la situation ne permet pas de longues négociations. Il est grand temps de nous unir au-delà des clivages de gauche, de droite, des clivages religieux ou autres. Quelles que soient nos opinions, nous devons agir ici et maintenant, car notre but commun à tous est d'empêcher que ces gens ne mènent l'humanité à sa perte. En refusant d'unir vos forces à celles du CNT, vous prenez le risque de laisser ce 1% nous réduire en esclavage, ou de nous tuer par un vaccin tout aussi nouveau que ce paradigme sans précédent que M. Fioril nous propose dès à présent. Le 18 décembre prochain peut être ce jour mémorable où le peuple de France aura su transcender ses divergences pour converger vers ce qui nous est commun à tous, notre humanité, notre vie, celle de nos enfants, celle de nos anciens. Le 18 décembre, la possibilité nous sera donnée de faire preuve non seulement d'intelligence, mais aussi de cœur. Combien de morts si nous ne faisons rien? Combien de vies épargnées si nous nous unissons? Nous pouvons changer la face du monde en répondant à cet appel. Allez-vous refuser cette chance par fierté mal placée, par délit de faciès, par jalousie ou toute autre raison qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Si c'est ce que vous décidez, parce que vous aurez obéi à votre ego ou bien à votre peur plutôt qu'à votre cœur, alors je ne voudrais pas être à votre place lorsque nos aînés seront piqués les premiers et que vos enfants seront les suivants sur la liste. Il ne s'agit pas aujourd'hui de suivre une personne, il s'agit de sauver l'humanité tout entière. Et plus nous serons nombreux, moins il y aura de dommages collatéraux. Alors unissons-nous en ce 18 décembre prochain. Faisons un et nous rirons ensemble autour d'un sapin scintillant sous le regard reconnaissant de nos enfants d'avoir trouvé le courage, d'avoir su transcender nos différences pour une cause qui nous est commune à tous, la vie. Offrons ce cadeau à nos enfants. Offrons ce cadeau à nos anciens. Je me déclare en tant que président de ce gouvernement de la France libre pour une raison très simple, c'est que j'ai pris l'engagement, et je le répète à chaque fois, de ne pas participer à cette transition. Ce n'est pas mon rôle, je déteste la politique, ça ne m'intéresse pas et je n'ai jamais eu aucun intérêt à faire tout ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ce qui me rend libre de pouvoir utiliser ce titre qui pour moi n'a strictement aucun sens, mais qui est utile vis-à-vis des institutions parce qu'elles respectent leurs codes et quand elles prennent leurs livres, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police ou que ce soit l'armée, quand elles prennent leurs ouvrages, elles voient que dans leur ouvrage, il est écrit que celui qui peut leur donner des ordres du plus haut, c'est un président. Donc c'est ce terme qui peut nous sauver, c'est ce terme qui me permet d'appeler l'armée et qui me permet de m'adresser à la gendarmerie et qui me permet aussi éventuellement d'appeler des armées extérieures ou d'être en rapport avec des armées extérieures. Aucun gouvernement légitime ne peut prendre la suite
des systèmes actuels sans passer par une transition. Ça provoquerait des chaos énormes et ils n'auraient pas les outils juridiques, économiques, sociaux qui permettent de faire face à cette transition brutale. Il faut une transition dans le temps dans lequel le peuple est véritablement inclus. Sinon, ce ne sera pas une transition réussie. Donc, il faut une vraie période de pause, de paix, de suspension des soucis, des problèmes, pour laisser le peuple respirer, retrouver ses vraies marques, ses vraies informations, ses vrais points de repère, ses vraies valeurs morales, ses vrais droits. Et quand le peuple a retrouvé tout ça et qu'il dispose d'une structure pour choisir une nouvelle forme de gouvernance, alors là, il va choisir une nouvelle forme de gouvernance en totale liberté et à totale égalité tous ensemble. Et donc, il n'aura pas à subir une forme de gouvernance, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas celle qu'il aura choisie lui-même. C'est pourquoi la période de transition est absolument vitale et va déboucher sur un nouveau paradigme humain, un nouveau concept.